Je suis ravie de t'accueillir, yeah, sur mon podcast Pense et Positive. Hello, hello, bonjour à tous, c'est Nathalie Labelle, votre bonheurisologue et auteur préféré. Je suis vraiment ravie, mais ravie de vous accueillir sur le podcast Pense et Positive. J'espère vraiment que vous passerez un pur moment. Je suis sinon la référence en écriture et punchline d'impact pour vous aider à positiver au max. Bonne écoute! Pense et Positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nathalie Labelle. Je suis auteur de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! Hello, hello, hello mes chers bonheurisés, bonjour, comment allez-vous? C'est Nathalie ici présente. J'étais en train de me poser une question, je me disais mais lors des épreuves là, finalement, ce qui compte, c'est d'être au clair avec soi-même, n'est-ce pas? Donc lors des épreuves, on a le choix de bouder ou de sourire. Et moi, je me dis que là, ça fait quoi? Ça fait déjà plus de 23 ans que je me développe personnellement. Et oui, comme vous l'avez compris, ces derniers jours, j'ai connu de terribles épreuves, vous voyez. Mais après, je me suis dit, mais après tout, je ne suis pas non plus obligée d'avoir une mine déconfite tous les jours, n'est-ce pas? Donc, j'ai choisi de chanter chaque jour. Donc, c'est pour ça que pendant au moins une semaine, je crois, je vous ai enregistré une chanson durant une semaine. Enfin, enregistré, non. J'ai fait une chanson par jour que j'ai pris le temps de mettre en audio. Oui, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Donc, vraiment pour dire que lors des épreuves de la vie, il faut savoir que les épreuves de la vie ne sont pas des punitions, sinon que la vie cherche à nous repositionner sur notre chemin. En tout cas, c'est ma vision des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers bonheurisés? N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis là-dessus, sur le sens des épreuves. Comment vous les voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous les épreuves, ce sont pour vous des punitions? Ou est-ce que pour vous les épreuves sont des marches, un tremplin pour aller au step suivant? En fait, dites-moi vraiment ce qu'est une épreuve pour vous. Moi, en tout cas, c'est très clair, hein, comme je le dis dans mes livres, puisque j'ai écrit maintenant 15 livres et j'en ai publié 9. Les autres arrivent en 2023, là. Mais pour moi, les épreuves, c'est même très, très bon et bénéfique. C'est même excellent d'avoir des épreuves dans la vie parce que finalement, ça nous permet de aiguiser notre caractère surtout. Et ça, c'est fort parce que finalement, si on avançait comme ça et que tout allait bien tous les jours, mais qu'allons-nous en tirer en fait? Je bégaye, mais en vrai, qu'allons-nous en tirer, hein? C'est-à-dire que si tout était facile, bah finalement, la vie n'a pas trop lieu d'être, quoi. Parce que vivre, c'est aussi ça, hein, alterner entre les hauts et les bas, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ma conception de la vie, mais vraiment, je suis tellement heureuse de vivre. Je suis heureuse, mais heureuse de vivre, vous n'avez pas idée. Et là, je vous le dis avec un grand sourire, parce que vivre, c'est une belle expérience. Et des fois, je me dis, mais oui, c'est vrai que vivre, c'est pour moi une belle expérience, mais je pense aussi aux autres. Ceux pour qui vivre est vraiment terrible, parce que beaucoup de personnes aussi, hein, ont un mal de vivre, et ça, c'est vraiment terrible. Vivre alors que l'on a par exemple envie de mourir ou que l'on se sent très mal, j'avoue, ça aussi c'est très très douloureux. Mais bon, en tout cas, je voudrais vraiment dire à ces personnes qui ont ce mal de vivre que quand on connaît le désespoir, oui, on a le droit de sombrer, mais l'idée c'est de ne pas sombrer trop longtemps. Parce qu'après tout, tout se joue dans le mindset, dans l'état d'esprit en fait dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Et surtout, tout se joue dans l'instant présent. L'instant présent, c'est une piste, un nouveau départ où tout est vraiment possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'allez-vous faire de ce qui vous arrive dans la vie? Qu'allez-vous faire de ce qui vous arrive dans la vie? Je répète une troisième fois, qu'allez-vous faire de ce qui vous arrive dans la vie? Parce qu'après tout, la vie est tout simplement ce que l'on en fait. Vas-tu en faire un hymne à la joie ou un chant de détresse? Voilà ma question aujourd'hui. Que veux-tu faire de ta vie? Un hymne à la joie
ou un chant de détresse. Voilà, c'était un message de Nathalie Sou, votre chère bonheurisologue, aussi nommée Nathalie Labelle, hein, ça c'est mon nom de plume bien sûr. Mais là je dis ça pour les nouveaux qui me découvrent maintenant. Mais voilà, là je suis au soleil et j'avais une petite inspiration comme ça, je me suis dit bon, je vais enregistrer ça tout de suite et je vais vous poster ce message. Voilà, ça va faire 4 minutes que nous discutons déjà ensemble. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire trop long. Et dès demain lundi, comme je vous ai dit, hein, j'ai une belle annonce à vous faire. Tenez-vous prêts. À demain. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast. Et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et une mention spéciale à vous avant de se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts, de plus en plus nombreux à lire mes livres également. Donc rien que pour ça, je vous dis un immense merci. Merci de me soutenir, d'aimer mon travail. Et si vous voulez que l'on se rejoigne aussi sur les réseaux, soyez libre de me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui se nomme Pense et positive de Nathalie Labelle. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram. Mon compte, c'est Je Positive au Max. Ou encore, soyez libre de me retrouver sur Twitter. Mon nom est Nathalie Labelle, auteur. Ou enfin, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à Nathalie Labelle, Je Positive au Max. Et voilà, comme ça on pourra se rejoindre et ce sera génial. Merci infiniment pour votre présence.